Amen. Qui est plus haut là-bas? Au-dessus de la guérite là-bas. Et c'est lui qui observe. Et s'il y a un danger, c'est lui qui vous informe. Et s'il n'a pas informé, et que la vie est attaquée, c'est lui qui sera responsable. Parce qu'il n'a pas informé. Amen. Amen. Oh, le peuple qui connaît le son de la... Et aujourd'hui, ça se répète. Mais comme c'est spirituel, Amen. les gens sont dans l'aveuglement. Les gens sont dans la distraction. Et le diable a multiplié les distractions pour que les gens ne fassent pas attention à ce qui se passe aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeux aujourd'hui. Les jeux. Football. Ceci, cela. Il a mis les gens dans les distractions. Ils sont à se distraire. Et les débits de boissons sont multipliés. Vous le voyez à chaque coin des rues. Et les gens sont là. Et ils s'enivrent. Pourquoi? Parce que trop de problèmes. Ils n'arrivent pas. Et ils croient que en s'enivrant, le problème va terminer. Au contraire, il détruit sa santé. C'est ça que nous voyons aujourd'hui. Et celui qui sonne la trompette, il doit donner un son clair. Et vous savez qu'aujourd'hui, de la même manière qu'on a beaucoup maintenant de buvettes, on a aussi beaucoup d'églises aujourd'hui. C'est ça. Nous, quand on grandissait, mais il n'y avait pas beaucoup d'églises. Peut-être catholique ici, c'est la salutiste, et le Ngunza. Aujourd'hui, non, à 3 parcelles, il y a une église. 5 parcelles, une église. Et chacun prêche. Il sonne la trompette. Parce que prêcher, c'est sonner la trompette. Amen. Pour appeler les gens. Venez. J'ai un message à vous donner. Et quel est le rôle de l'église? C'est prendre quelqu'un qui est dans une mauvaise vie, qui est dans le monde, et l'introduire en Christ. Mais aujourd'hui, c'est là où on sonne la tempête, où on rassemble les gens, on ne leur donne pas un vrai sang. Et on ne donne pas de beaucoup d'églises de réveil. Mais le réveil, c'est quoi? On a lu dans Matthieu 25 ici. On avait sonné la trompette. Et c'était à minuit. Un cri. Réveillez-vous. Le pot est la porte. Allez-y à sa rencontre. La Bible dit quoi? C'était des vierges. Et une femme a toujours représenté l'église. Même la science reconnaît que le monde est dans une nuit. Vit dans des ténèbres. Et spirituellement parlant, les gens vivent dans l'obscurité. Ils dorment.
grondement. Mais une voix a crié. Réveillez-vous. L'époux est à la porte. Allez-y à sa rencontre. C'est vous qui devez aller le rencontrer. Et bien dit quoi? Ils ont ramassé les lampes. Les 5 vieux sages ont pris leurs lampes. Les folles aussi ont pris leurs lampes. 5 représentent la grâce. Et l'époux là, c'est lui qui apporte la grâce. Parce que vous allez, c'est pour vous marier avec lui. C'est pour vous unir avec lui. Donc c'est le temps de l'union. Pour la femme de s'unir avec son mari. Vous n'êtes pas trop lié si je repars en arrière. Jésus avant de partir. On lui a posé la question. Quels seront les signes de la fin des temps? Il a parlé. Ce qui s'est passé au temps de Noé. Je peux lire ça un peu rapidement. Dans Luc 17. Tout est déjà envoyé, donné déjà. Donc ce qui s'est passé au temps. Voilà, vous m'excusez un peu. Luc 17, vers 6 à 30. Il dit ceci. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera même de même au jour du Fils de l'homme. Les gens ne connaissent pas qu'est-ce que le Fils de l'homme. Et ils chantent ça, oh mon amour. Mais le Fils de l'homme c'est qui? C'est Dieu dans un prophète. C'est Dieu dans un prophète. Discernant les pensées des gens. Et il apporte aux gens la parole pour leur délivrance. Jésus sur la terre, quand il est venu,